S'il vous plaît, si vous m'écoutez. Hein. Oui, monsieur. Bravo, Ali. Donc, c'est bon. Merci. Shukran. Donc, on va continuer donc, les installations techniques. Sur l'installation de la plomberie sanitaire, on a donc compris comment dimensionner donc, une installation en tenant compte des éléments donc, de votre installation, donc, avec l'utilisation des abacs, des tableaux, qui vous permet donc de dimensionner le diamètre en fonction des pertes de charge, le débit, etc. Il est important de repréciser que il faut, chaque fois que vous aurez à calculer une dimension, donc utiliser les tableaux, les abacs. Bien sûr, on ne vous demande pas de retenir ces valeurs de débit et autres. Le plus important, c'est de savoir quelle est la méthode, la méthodologie à suivre. Comme on l'a expliqué la dernière fois, donc on doit recenser les équipements, les appareils, le remplacement, etc. Donc, savoir le débit minimal pour chaque poste, faire la somme arithmétique de l'ensemble des débits. Après, donc, calculer le coefficient de simultanéité. C'est un coefficient qui tient compte du fait que tous les appareils ne vont pas fonctionner en même temps. Donc, vous pouvez déduire le coefficient de simultanéité soit par des tableaux, des courbes, soit par des formules arithmétiques, 0,8, racine carrée, etc. Et avec ce coefficient-là, vous allez corriger le débit total, vous le multipliez donc par ce coefficient qui va vous donner le débit probable. Et à partir de là, donc, vous avez un tableau ou des abacs qui vous permettent de déterminer le diamètre en fixant aussi la vitesse. Sur l'abac de Daris, par exemple, vous avez 4 paramètres. Donc, pour déduire 2, il faut avoir déjà 2 valeurs pour pouvoir choisir les 2 autres. Généralement, on limite la vitesse à des valeurs de 2 mètres, 1 mètre et demi, etc. pour avoir un effet d'acoustique le moins désagréable que possible. On ne doit pas dépasser donc une vitesse plus de, en général, 2 mètres. Donc, ça, c'est primordial donc, dans le choix des dimensions. Donc, une fois on a la vitesse et le débit, on détermine le diamètre et on détermine, bien sûr, les pertes de charge. Le diamètre, il faut choisir toujours le diamètre supérieur, normalisé. C'est-à-dire que sur la bague, vous pouvez trouver des valeurs qui ne sont pas sur le marché. Et de là, donc, il faut chercher les diamètres qu'on trouve dans le marché. Ça, sur l'aspect calcul, dimensionnement, etc., bien sûr, en tenant compte du fait que les normes d'hygiène et de santé sont très importantes dans ce genre d'installation. À savoir que le matériel, les conduites, les équipements, ils doivent être agréés, certifiés par les instances de santé publique. On ne peut pas installer n'importe quel appareil. On doit vérifier éventuellement que ces appareils, ils ont été attestés conformément aux conditions d'utilisation, parce que ça relève de la santé. Et de là, donc, on doit prendre en considération cet élément. Ça, c'est pour l'alimentation de l'eau. Maintenant, pour l'évacuation des eaux. L'importance des évacuations, c'est aussi important dans le calcul pour déterminer les conduites, les canalisations, pour évacuer donc les différents déchets des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales. Et on définit 2 types de réseaux, réseau unitaire, réseau séparatif. Unitaire, on regroupe tous les réseaux
d'évacuation sur la même conduite, sur le même collecteur. Et donc, bien sûr, c'est pareil, c'est la même démarche qu'on utilise pour l'alimentation, mais seulement ici, c'est avec des abacs relatives à les évacuations et aussi. بارطاجي معنا الدياب وما كنشوفوش الدياب. راه حتى حنا باقي ما بارطاجينا بنيتي والو وكل شيء عندنا في الجيب باقي ما on n'a rien commencé on n'a rien partagé غير je donne un rappel de synthèse concernant le cours. Vous savez? Donc il est important donc pour les évacuations de considérer est-ce que vous êtes dans un réseau unitaire, réseau séparatif, calculer les débits des évacuations, utiliser le coefficient de simultanéité, appliquer le coefficient à l'ensemble pour déterminer bien sûr les conduites minimales. Toutefois, il est important de vous rappeler que la pluie, il doit être prise en considération. Parce que pour les évacuations des postes, donc on ne tient pas compte des pluies et de là le calcul des pluies. Dans le cas du Maroc, on prend en considération 3 litres par minute, donc 3 litres par 60 secondes par mètre carré. Donc connaissant une surface plane par exemple, on va déduire bien sûr quelle est la quantité d'eau qui va être reçue sur cette surface. Donc il faut l'ajouter au débit global relatif aux autres postes sanitaires. Et donc on fait la somme et on utilise des tableaux donc avec un autre élément important, c'est la pente. Il faut définir la pente et il ne faut pas oublier les pluies pour déterminer les conduites des évacuations des eaux usées, des eaux vannes et des eaux de pluie. Y a-t-il des questions? Donc c'est ce qu'il faut retenir. Toujours des documents pour pouvoir calculer, dimensionner, utiliser les éléments de calcul. Y a-t-il des questions? Donc vous avez bien révisé. C'est bien. Donc on va passer à un autre cours, une autre. TD, Brétien TD, bon. Je crois que c'est clair, c'est pas la peine parce que, moi, je ne sais pas. Moi, je peux vous donner. Parce qu'on va perdre du temps. Donc, déjà, le temps, on n'a pas le temps. Ça, c'est important. Et je crois qu'on ne va pas terminer le cours. Mais si vous voulez, donc, je vous donne un coup. Parce que là, c'est les mêmes. C'est des applications, c'est la même démarche, c'est la même. Là, si vous retenez bien, donc, ça veut dire qu'on va surpasser d'autres installations. Ah ben, bon, moi, je juge que c'est suffisant. On a fait un exercice là, les évacuations. Je vous pose la question. Est-ce qu'on a fait des exercices? Donc, ma khaltish, donc. D'abord par. Hein? ماشي النظريه ديال التيبريم. On a fait un exercice et ça c'est bon. Si vous voulez, donc je vous donne un exercice. Bon. Oui, donc une évacuation. Yallah, donc une évacuation. Calcul. Bon, si vous voulez vous amuser par les tables de multiplication, on va les faire. Calcul du collecteur. Yallah, donc principal d'une installation d'un immeuble comprenant 4 niveaux. 4 niveaux. Chaque niveau. مسيو إلا كان ممكن تقل شوية عافاك. أنا خصني نخدم الكاميرا. Pardon? Oui, donc راه طحنا شحال هادي عاد غادي نطيحو.
لا لا غا احنا غير زيدو كان. Donc la caméra, elle est là. Donc je prends. Donc c'est toute une gymnastique maintenant. Alors je ne suis pas contre les exercices, mais on ne va pas s'en sortir. Là, ça, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc chaque niveau comprend trois appartements. Yallah, donc il y a un proverbe. Pourquoi faire simple alors qu'on peut compliquer? On va compliquer les choses. Donc, trois appartements. Chaque appartement comprend donc deux WC, deux bidets, trois lavabos, un lave-linge, un lave-vaisselle, deux douches, un baignoire, trois éviers. Donc, c'est tout. Donc, on a une surface de l'immeuble de 250 mètres carrés. Yallah, faites le calcul. Donc, vous avez 4 niveaux. Chaque niveau, il comprend 3 appartements. Chaque appartement, il comprend les installations suivantes. On vous demande, vous êtes dans un... donc, on est dans un réseau séparatif. La pente, 2%. نتفاجأ مشى. ايوا صافي دونك هما يسويف. Bravo عليهم. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Encore, on va recompliquer la chose. Yallah, prenez donc, j'ai un immeuble avec 4 niveaux. Chaque niveau, il comprend 3 appartements. Et chaque appartement, il comprend les équipements suivants. On vous demande de calculer le collecteur principal. Donc, vous avez ici un collecteur qui va que les évacuations. Je ne veux pas les évacuations. Je ne veux pas les alimentations. Évacuation. On est en réseau séparatif, c'est-à-dire l'eau usée plus l'eau vanne, et vous avez l'eau pluviale. Donc, deux parties séparées. Yallah, vous commencez à travailler, monsieur. Prenez note et essayez de résoudre le problème. Yallah, tout le monde, aussi vrai pour vous. Alors, je vais passer à la fin pour donner des notes. Les gens, Ntara, c'est toujours la même remarque. Vous foutez rien. Vous venez ici pour faire... Prenez des notes assez. Et ouais, oui, monsieur, prenez des notes. Alors, je vais noter surtout sur ça. Je m'en fous de l'examen, moi. Les gens, ils suivent ou ils ne suivent pas. Ça ne sert à rien de passer l'examen. Non, merci. Merci à vous de prendre des notes. Donc, dressez un tableau avec, bien sûr, pour pouvoir calculer le débit global d'un appartement, multiplié par 4, multiplié par 3, etc. عطيتك واحد الدوكيمون بوحدو يا وليدي. فيه كل شيء هذاك. C'est pas une question, c'est pourquoi? Est-ce que je dois garder votre copie jusqu'au jour où vous êtes présent? Demandez à vos camarades, faites des photocopies. On n'est pas fait une école primaire. عندك الدوكيمون.
لا لا ماشي تيم راجل ديستريبيي اون سيبور ودوموندي يا وليدي ما كاسكو فولي حتى هادشي خصنا نجيريو كاع دوك اللي ا ديستونس ما عندهمش ماشي مشكل تو دوموند احنا اوني با كونتر فو دوموندي 10 وليدي ولا 12 ولا كومبيان 12 لا مسيو نورمالمون خصو يتلاح في تيمز. لا ما عنديش انا في تيم خصك تحضر لا دوزيام فوا منين تحضر بحالك بحال يا ايها الناس نعطيك كوبي مسيو انا في كورونا ما نقدرش نمشي. والله يستر الله يشافيك غنطلبوا الله الدعاء المستجاب اللهم امين باش المسيو. يشافيك الله يلا essayez de faire donc vite s'il vous plaît. نعم بحال الوبائيه في كازا شويه Well, est-ce que vous croyez que je ne cours pas le même risque que vous? Alors, plus, j'ai 60 ans et plus. Donc, là, je suis plus vulnérable. بغيتي ندخلوا في الديتاي. Ou j'ai une maladie chronique. Donc, ne me demandez pas plus. Alors, je le fais غير je suis contre la nature. كاع ما ندير كاع الكل. يلا غير essayez s'il vous plaît de faire d'abord l'exercice. Trois appartements. Comprend 2 WC, 2 bidets, 3 lavabos, un lave-linge et un lave-vaisselle, 2 douches, un baignoire, 3 éviers. دير l'hypothèse اللي بغيتي. C'est pas شوف راه vous êtes un futur ingénieur. Vous donnez l'hypothèse ديالك. Ça c'est pas évier donc vous prenez avec chasse ou sans le complément. Pour ne pas rester bloqué. Si c'est un bidet de type, etc., voilà le débit. Vous mettez le débit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la méthode. Donc, chaque appartement, il comprend un ensemble de... Et vous avez une surface globale de 250 mètres carrés sur la terrasse. هو واحد عندي هو عندك هذا Donc, déjà, établir le débit global à évacuer pour un appartement. Et vous multipliez par 3 et vous multipliez par 4. C'est-à-dire, ce n'est pas sourcil pour faire le calcul total. Voilà, donc 4, 1, appartement 4, 2, 4, 3,
3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2 et 1, 1. Ça, c'est l'eau. On va étudier séparé l'eau usée plus l'eau vanne. Et le même, mais ici, l'eau pluviale. On a une surface de, avec une pente de 2%. Voilà. On veut calculer le collecteur de celui-là, le collecteur de celui-là, et on va associer les deux. Donc d'abord ça, on note AB, tronçon, l'eau pluviale. CD, tronçon, l'eau usée plus l'eau vanne. C'est une conduite auquel on va regrouper toutes les évacuations de tous les appartements. A, B, C, D. Non, CD, donc tronçon. Et on va calculer E, F, calcul EF, c'est le même que K du On va donc déterminer aussi le tronçon DE. Dans le cas, on va regrouper tous les descentes. Ça, c'est les descentes aux chutes. C'est les descentes. Alors, tout simplement, vous mettez WC, douche, le nombre, le débit minimal, vous multipliez le nombre, vous cherchez le nombre total, et ainsi de suite. Yallah, vous travaillez, s'il vous plaît. Une autre question, s'il vous plaît. Calculez le débit global, le tronçon de chaque appartement. Vous aurez donc ici une canalisation qui va récupérer l'ensemble des postes. Et ça, c'est le collecteur de la colonne montante, verticale totale. Exactement, chaque appartement. On a comme des tableaux sur lesquels il faut les utiliser. Le débit minimal. Il faut calculer le débit global, le débit par appartement. Vous passez là avec le tableau.
Le concept, là, il est clair. Voilà, donc, elle calcule, bien sûr. Oui. Elle? Elle, quelle elle? La lave-linge, lave-vaisselle. C'est des appareils sanitaires, donc. C'est pas grave. Lave-linge, lave-vaisselle. Alors, vous êtes mieux placé, Liana, pour parler de lave-linge, lave-vaisselle, cuisine. Oui. Oui. غير vous méditez. Très bien. Ou appliquer la formule Y racine carrée N moins 1. N est le nombre. Pareil. Prends une valeur approchée. Prends de la valeur la plus proche. Est-ce qu'il va avoir un impact d'erreur importante? Non. Ne pas prendre 0,8 au lieu de 0,1, mais 0,15, 0,13. On va remplir le tableau rapidement. Pour un appartement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de la liste. Donc les débits, maintenant, c'est combien? 10 lave-linge, lave-vaisselle, 40. Livier. لا هذا شوف الله يرضي عليك ما تنهضرش انا في ودابا واش حنا دابا pendant que le sage lui montre la lune où il regarde son doigt انا الطابلو غنقول لك حفظوه واش انا عمق mais vraiment زعما ولا vous me prenez pour un imbécile ouais non est-ce que je vais vous demander de retenir le tableau الله يرضي عليك non انا تنقول لك document كله موتوريزي les éviers c'est combien s'il vous plaît donc peu importe dire l'hypothèse 0,75 les douches 0,5 les baignoires 1,5 2 lavabo 2,
Libidé. 0,5. Le nombre 3, 5, 7, 10. Pardon, le nombre. 15. Donc ça fois ça. Non. Là, chauffe. J'ai rien oublié. Ah, oui. Ouais. C'est quoi? Les eaux usées, les eaux vaines. Oui, je dois ajouter 2. Ça fait 17, non. Et combien, non? 15 LBC. Et combien là, ouais, on doit terminer. Alors, sinon, on ne va pas. Il a pris une rafle la plomberie. Alors, ça ne m'intéresse plus. J'arrête et je. J'ai la contrainte de terminer le cours. Je peux passer un exercice ونمشي نجلس لهيه نبقى نتفرج. Donc c'est combien là? هذا 3 دابا. 1 2,25. Ça, le total, c'est combien? 11,25. Y, c'est combien? 75. Hadi. Y égale à combien? 0,8, 1, n moins combien? Ou là, la courbe. Voir courbe. On n'en va pas. C'est combien? Cherchez dans la courbe 15 ou là, calculez ça. 0,2. Ça fait approximatif. Donc, débit global fois 0,2, ça va donner combien? Combien? 2,35 litres. Ça fait, c'est bon. Donc, je multiplie le coefficient de simultanéité par le débit global. Débit global, c'est 11. Maintenant, le diamètre. Quel est le diamètre de cette tronçon? C'est combien? D'après les données que vous avez. On va prendre une vitesse de 1,5 mètres par seconde. Même pas. On n'a pas besoin. On prend une pente. On a pris de 2%. C'est ça. Quel est le diamètre? Exactement. Séparative. On est plus séparative. Cherchez la valeur la plus proche à 2,35. 84. Donc, diamètre 84. Alors, on vous fait confiance. Millimètres. C'est bon. Donc, la pente 2, la colonne avec séparative, et vous avez le... Est-ce que tout le monde a trouvé 84? Bravo. Donc là, s'il vous plaît, on a calculé le diamètre de ce tronçon. Maintenant, on doit calculer le diamètre du tronçon. Il n'est pas le même, parce que chaque appartement, il va se raccorder sur le tronçon principal. Ada, vous notez tronçon, appartement. Exactement. Donc, le nombre déjà, 15 fois 3 fois 4. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, 3 appartements par niveau, on a 4.
et on a le nombre de postes par appartement, 15. Ça fait combien? 100? Je cherche le coefficient de 180. Parce que là, c'est au niveau de la colonne ici. Je vais utiliser le même diamètre. 180, à quoi correspond Y? 0,05. Quel est le débit global? Non, c'est plus. C'est 11,75 fois 3 fois 4. Ça fait combien? Chaque appartement multiplié par 3, 141. Bravo, Eric. 141 pour le total. Je les multiplie par ça pour avoir le débit d'évacuation de l'ensemble. Donc, diamètre, donc 141 fois 0,05. Ça fait 7,05. Ce que vous avez compris. Donc, dans le 4.1, qu'est-ce qu'il y a comme branchement? Qu'est-ce qu'on aurait comme branchement? Le 4.1 ou la 4.3. On aurait lave-linge. Tout le monde, ils vont être branchés ici. Lave-vaisselle, 2 toilettes. Exactement. L'appartement, il va être raccordé sur la dérivation. L'ensemble de ces postes, il va être raccordé sur... chaque appartement, il doit avoir sa propre dérivation. Exactement. Maintenant, je cherche avec une pente de 2, quel est le diamètre? Toujours un réseau séparatif. « 7,7 litres. Ça correspond à combien? 100? 122? 129? Est-ce que vous avez trouvé 129? Donc, diamètre CD, CD, donc diamètre CD, 100. Cherchez la valeur de 7. هذاك الطابلو فين الطابلو؟ 7,64. هي la valeur supérieure. Non? Tu cherches séparatif. 2%. قلب على 7. هذه la partie séparative. هذا le premier élément de la colonne séparative. هي مكتوبة هنا. وهنا donc شحال الديامتر؟ 129. Donc, diamètre 129. Donc, ici, diamètre, s'il vous plaît, diamètre 129. Et le diamètre ici, qu'est-ce qu'on a trouvé au début? 84. Chaque appartement, on va avoir un diamètre individuel de 84. Et le diamètre global est de 129. Quel est le diamètre du DE ou le DF? الDF, quel est le diamètre d'elle? Très bien. C'est le même, parce qu'on n'a pas ajouté d'autres éléments. C'est le bravo, Alik. Donc c'est DF. Maintenant, bon, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Là, c'est simple. Ouais, ben, et pourtant, on me demande de reprendre, c'est pas grave. Maintenant, quel est le diamètre pour la pluie? Quel est le diamètre pour la pluie? Quel est le diamètre de AB? Je vais
raccordé avec l'égo extérieur. Quel est le diamètre? On a une surface de... Sur la terrasse, on a une surface de 250. Il ne va pas y avoir de raccordement. On suppose qu'il n'y a pas de terrasse ou là, des balcons là, qui vont évacuer donc, directement sur l'extérieur. Donc, quel est le diamètre que je dois prévoir pour les eaux de pluie? J'ai une surface de 250 mètres carrés. Je me trouve à Casa. Quel est le débit moyen pour la région de Casablanca, au Maroc? On a pris une constante. C'est de combien? 3 litres par mètre carré par minute. C'est la constante qu'on doit prendre pour calculer le débit que la surface va recevoir comme quantité de pluie. Donc la quantité, c'est combien de la pluie? Mètre carré. Donc on a combien? 750 divisé par 60 secondes. Et on a la quantité. 12,6. 5. Il n'y a pas de coefficient de simultanéité. Là. On se situe le cas le plus défavorable. Toujours éventuellement pour faire face à la pluie. Litres par seconde. Je cherche quel est le diamètre pour 12 séparatives avec une pente de 2%. 153. Voilà le diamètre ici. C'est 153. Séparatif, donc le pluvial Bouhdou, les eaux usées 20 Bouhdou. Maintenant, si je vous... Est-ce que vous avez compris comment on a calculé ça? On multiplie la surface par 3 litres, on divise par 60 pour avoir la quantité de litres par... Alors, c'est des applications, c'est pas... Maintenant, s'il vous plaît, une question. Je vais raccorder ça avec ça. Quel est le diamètre maintenant de EF? Non. Donc, maintenant, je vais raccorder B à D et je vais raccorder donc, la totalité sur le même collecteur. Au lieu d'avoir séparatif, on va donc raccorder la totalité sur le même collecteur. Hada, il va passer comme ça. Le kbir fihom, c'est sûr. Il doit être kbir fihom. Mais lequel? يمكن شي واحد علاش غير اللوح هذا راه اللي جو اكستيريور هو هذا هو اللي جو ديال الاخر غيكبر. Oui, calculer quel est le débit de ça plus ça, et qu'est-ce que ça va donner comme... Mais qu'est-ce que la moyenne? Tu prends le débit de la pluie plus le débit de ça, calculé sur la probabilité, le cosine Y, etc. Ah, bien sûr, très bien. Ça, on ne le change pas. On va changer que le EF. Et Allah, shahal, combien? Possible, 300. 320. Le diamètre qui va regrouper la pluie et... Chauffe le diamètre nominal, la plus proche. C'est combien? 317. Là, il n'existe pas. S'il n'existe pas, dans le tableau, vous n'avez que les diamètres qui existent sur le marché. Là, avec l'ego extérieur, ça peut être... Non.
هذا دابا غير الكوليكتور ديال الدار سو-سول. Donc, s'il vous plaît, pour calculer EF, EF, c'est quoi? Le débit de la pluie, c'est combien? 153 litres pluie. Quel est le pour les eaux usées et les eaux vannes? C'est combien? Là, avec... Donc là, le débit, 153. 12,5. Celui de les eaux usées, les eaux vannes, c'est combien? فين هذا؟ 11. Ouais, ده هو 11,75. Multiplié par 3, multiplié par 4, 141, multiplié par le coefficient de simultanéité. Ouais, il ne faut pas oublier ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau de l'EF. Donc, il y a un coefficient de simultanéité, le total. Donc, c'est 7, combien? Ça, les eaux usées, 0,5. Total, 19,55. Pente, 2%. D'abord, c'est quoi? Est-ce qu'il est séparatif? Non. Et unitaire. On a regroupé d'abord. 153, on ne va pas prendre le même diamètre. On doit majorer pour ne pas avoir le même diamètre ici que la plus proche. 154. Pente, donc diamètre. Et même plus. 153, 154. Là, rêve tableau, mais il y a d'autres valeurs. Le principe, il faut le comprendre. Le débit de la pluie. Je lui ajoute le débit probable avec le nombre total des appartements, des niveaux, etc. Je fais la somme. C'est 19, presque 20. Je cherche avec une pente de 2%, unitaire. Parce que là, vous avez ici l'unitaire. De la partie, il n'est plus séparatif. On va ajouter les eaux usées, les eaux vannes. Donc, sur le même collecteur, sur le même évacuation. Et donc, voilà l'exercice. Ça fait, c'est compris. C'est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut les poser, non. حنا تنغوتوا ولكن راه تنقدروا نجاوبوا. Oui. Donc, ici, ça devient unitaire. Parce qu'on va associer les eaux usées mais les eaux vannes. Cherchez dans la colonne unitaire. Avant, c'était séparatif. Maintenant, on va essayer de regrouper sur le même collecteur et les eaux vannes et les eaux de pluie. N'oubliez pas cette valeur. 3 litres par mètre carré pour la pluie. Il faut l'encadrer quelque part pour utiliser la quantité de pluie sur une terrasse, sur une surface. On suppose qu'on a une surface plane, inclinée de 1%, de... دابا هذا طفى شنو غنديرو نشعلوه الكاميرا اللي طفات الفيديو اي كومون سا سفي هنا ولا با توشي يا ربي السلام. دونك عندك اودي ما تسقوا في شي مشكل اخر بلي كراف.
Donc, Shukran Bzav, non, il a fait la manipulation sans risque, sans danger. Zab. Bravo, elle. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on doit clore à dossier. La plomberie, la pente, toujours. La probabilité, le Y, les tableaux. Les tableaux, vous êtes autorisé à les utiliser. ماشي في l'examen. ملي تكون ingénieur ديال البيرو ديتود جبد الطابلو ديالك وخدم. l'examen هنا on s'en fout. حنا اللي تيهمنا هو تستعملو في l'entreprise وفي برافو عليك. Donc le chauffage, on va passer au chauffage, après on va commencer l'électricité. Oui. Je peux passer le... Donc, toujours avoir les documents. Donc, lorsque vous aurez à traiter ou il faut avoir les documents. C'est pas... Vous n'allez pas faire ça comme ça par... il faut toujours utiliser les documents et les bons documents. Non. PDF. Donc, il n'y a plus de questions. Donc, on va passer le chauffage. Donc, vous avez déjà un document sur Yak, non? هو هذاك اللي عطيناك وعطاه لك الدوزيام. Tu as 2 exemplaires. ماشي هو. S'il vous plaît. Wow, merci. Donc, vous notez. Donc, nouvelle installation technique, le chauffage. Yallah, vous notez. Donc, yallah, s'il vous plaît. On va rester dans l'eau, mais maintenant l'eau chaude. Et donc, vous savez qu'il y a plusieurs moyens de... Non. Ah, on partage là. هنا. Viens d'abord. Ah, il y a la bande rouge. Donc, une installation de chauffage. Donc, on peut prévoir donc, une installation pour assurer que la distribution de l'eau chaude et pour éventuellement produire de la chaleur. Donc, il y a donc des procédés électriques par fioul, par charbon, par bois, etc. Par gaz éventuellement. Et donc, on va étudier donc, les éléments constituant une installation pour dimensionner par la suite quels sont les éléments qui constituent une installation de chauffage. On peut donc produire de l'eau chaude aussi bien pour la consommation, les douches, etc., mais aussi on peut l'utiliser pour produire de la chaleur. Les installations de chauffage, ils comprennent des éléments importants. La production de la chaleur, on doit la produire par le biais d'une chaudière ou par des résistances électriques. La distribution de l'eau chaude, il se fait par une canalisation des conduites. L'émission de la chaleur, on va utiliser des ventiloconvecteurs, des radiateurs, des ventiloconvecteurs et des radiateurs. Et dans tout ça, avec bien sûr
le problème de l'énergie qui coûte de l'argent, bien sûr. Et un élément qu'on doit le prendre en considération dans chaque installation de climatisation, de chauffage électrique, etc., c'est la régulation. C'est-à-dire que de permettre de mieux maîtriser l'énergie pour ne pas avoir des déperditions, des pertes inutilement. Je vais installer des sondes, des thermostats, etc., pour avoir une température avec une température qu'on va régler selon le seuil. Donc, une installation de chauffage, vous notez, il comprend la production, la distribution, les éléments importants, l'émission et la régulation de l'installation. Vous notez. La production, elle se fait par fioul, par gaz, par bois, électrique. La distribution, il se fait par des conduites et des canalisations. L'émission de la chaleur, c'est des radiateurs ou des planchers chauffants. Vous connaissez tous, maintenant, on peut chauffer donc, par le biais du sol. On insère des planchers et sur lesquels donc, il y a une circulation de l'eau qui va circuler à l'intérieur de ces planchers pour chauffer le sol. C'est un autre élément important. Et la régulation de l'installation, c'est les éléments qui nous permettent de contrôler la distribution, la consommation d'énergie. Donc, est-ce que vous avez noté ça? Les éléments essentiels d'une installation de chauffage. Vous le notez dans vos documents. C'est des annotations personnelles. Le document, vous pouvez le perdre. Je ne sais pas, mais... On doit donc avoir une idée sur les éléments d'une installation. Donc, on doit produire, on doit distribuer, on doit émettre de la chaleur. Aussi, on peut chauffer par les unités de climatisation. La climatisation, ça permet de refroidir et de chauffer. Le chauffage, non. Il a pour but que le chauffage, uniquement le chauffage. Donc, c'est les échanges thermiques avec le volume extérieur qui va nous permettre de déterminer, bien sûr, la quantité de chaleur qui doit être produite pour assurer une température à l'intérieur, donc selon une température de confort. Quelle est la température du confort? Approximativement, c'est combien? Quelle est la température du confort de l'être humain selon le métabolisme, les échanges? Oui, il y a 37 bzaf. Mais non. 35, là, tu vas sentir, vraiment, il fait très chaud. La température du confort. 22. 22, 20, 23. C'est la température du confort. 35 là. Là, 37 هذيك virgule 0. Non, non. La température du confort ambiante. Du confort ambiant. Est-ce qu'il n'est pas conditionné? Par quoi? La température, tu ne vas pas sentir en situation de confort uniquement dû à la température. L'humidité, l'élément important dans le confort hygrométrique lié à la température, c'est aussi l'humidité.
l'humidité, c'est entre 50 et 70. Si vous avez une humidité très élevée, vous aurez la saturation, même avec 22 degrés. Vous ne pouvez pas respirer. À une température, à une humidité très faible, vous aurez des problèmes dans l'œsophage. Non, Donc, l'humidité, un élément de confort important qui doit être limité entre 50 et 70. 70, 75. L'humidité, c'est la quantité de la vapeur d'eau dans l'air. Il ne faut pas que ça tende vers la saturation et il ne faut pas que ça tende vers des valeurs très faibles. Donc, quelle que soit la température, elle est liée à l'humidité. Sans une valeur d'humidité confortable, il n'y a pas de confort. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise la climatisation pour agir aussi bien sur la température que sur l'humidité. On a des humidificateurs qui permettent d'absorber en cas de l'humidité élevée et on a des humidificateurs pour produire des froids et de la vapeur d'eau. L'humidité plus la température, c'est le confort. L'humidité, c'est entre 50 et 70 et la température, c'est 22, 23 jusqu'à 25. Au-delà, ça dépend. Des personnes, ça dépend. Mais donc, il y a des valeurs de seuil. Voilà, s'il vous plaît, voilà une installation de chauffage. On va produire du chauffage, on va le distribuer à travers des radiateurs, on va les installer dans des chambres, des couloirs, etc., pour émettre de la chaleur. Et c'est de l'eau chaude qui sort de la chaudière à une température élevée. À son circulation, il va traverser la chaudière et donc il va retourner vers la chaudière. Donc le radiateur, c'est l'élément de l'émission. Et aussi les planchers. On a des planchers qui sont enrobés dans le sol qui permettent d'échanger de la chaleur avec le milieu extérieur. Donc la chaleur, elle se produit par la chaudière. On la fait circuler dans une conduite d'eau avec un aller et un retour. Et donc, les éléments que vous avez dans l'élément de l'émetteur, c'est donc des ilettes d'aluminium ou d'autres qui permettent d'échanger la chaleur avec le milieu extérieur. Le principe, il est là. Donc, c'est un élément de production, un élément de circulation de l'eau à travers l'installation et vous avez donc un aller d'eau plus un retour. Et c'est la chaudière qui maintient l'eau à une température bien déterminée. Et donc, on peut avoir le cadre, c'est le système de régulation. Donc, vous avez ici des sondes de température à l'intérieur et à l'extérieur pour agir sur la chaudière, pour la garder à une température. S'il fait très chaud à l'extérieur, donc on va diminuer la production. Parce que l'échange thermique avec les parois, les murs, etc., il se fait à travers ça, et vous aurez bien sûr une température assez importante pour ne pas gaspiller la production. Donc, il y a des sondes qui permettent automatiquement d'agir. Donc, ici, vous avez des bains, des éléments de régulation automatique qui permettent donc de produire un élément de production en plus ou en moins. Donc, une installation, c'est généralement les éléments d'émission, les éléments de production, les éléments de la distribution avec une régulation automatique. Donc, vous notez ça pour vous rappeler donc les 4 éléments essentiels d'une installation de chauffage. Donc, la circulation, c'est les canalisations, les conduites. La distribution, c'est donc vous avez les émissions radiateurs, planchers, chauffants. Par exemple, ici,
on a deux types d'émetteurs, les radiateurs et les planchers chauffants. Le 4, c'est la régulation de la température. Vous avez des sondes qui permettent donc de prélever les mesures et d'agir sur la chaudière. Augmenter le débit, diminuer le débit automatiquement en fonction des températures. Comment on calcule une quantité d'énergie échangée avec un milieu extérieur? J'ai un milieu à une température T1 et l'échange thermique avec un milieu de température T2. Comment on le calcule? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de définir la formule d'échange thermique? Ça va dépendre de quoi? Par exemple, je fais circuler de l'eau dans le radiateur. J'ai une température ambiante de 18 degrés. Je dois chauffer. Comment je vais calculer la température du radiateur pour avoir 22 degrés? On a parlé de la température ambiante. Pardon? À haute voix, il n'y a pas de problème. Vous me dites pour m'aiguiller un petit peu sur la réponse. Ouais, le capteur, c'est un élément, un prélèvement de mesure. Donc, ce n'est pas son problème. Il prélève la mesure, il vous donne la valeur. Il fait partie de la chaîne de mesure. C'est un instrument de mesure, le capteur. Ouais, oui, mais moi, je veux agir sur la température. Je veux agir sur l'élément qui permet de produire la chaleur. Le capteur, ce n'est qu'un élément, un prélèvement. Son rôle, c'est prélever une grandeur physique, la transformer en signal électrique, un capteur. Yallah, tfadal, la réponse. La formule, tu تعرفوها لا؟ لا. Donc نقصتي الباك ونقصتي البريمير اني والدوزيام اني جيتي ونقصتي ودخلتي لاصال كاتريم. Non, mais c'est sûr, vous l'avez fait. في terminal, بلا البريمير اني ولا. Q égale M C delta T. M, c'est la capacité calorifique. Delta T, T extérieur moins T intérieur. Delta T. L'échange thermique entre deux milieux de température T1 et T2, il dépend de la différence fois la chaleur massique. La chaleur massique ديال الماء شحال؟ تشربوا الماء ديما. وقلنا لا chaleur massique ديال. انت تشرب الماء ما تعرفش لا chaleur massique ديالو. Combien? ها؟ 20. فوالا واحد قال 20. كاين شي حاجه بليس موان نبداو. Combien? De l'eau, non. L'unité d'ILO, c'est par kilogramme par degré Celsius. « 4,18, mais c'est 4. Oui, 4,18. Oui, 4,18. C'est-à-dire chaque kilo d'eau, il peut vous fournir 4,18 kilojoules. Oui. Et ça, c'est très important. Parce qu'on va utiliser ces valeurs, etc., pour le calcul. Parce que nous, on est là pour quoi? Pour dimensionner cette installation. On va terminer dans 10 minutes. Donc 4,18. Donc le plus important pour nous, c'est, s'il vous plaît, de dimensionner la production, dimensionner les radiateurs, dimensionner les canalisations. Tous ces valeurs, tous ces dimensionnements,
ils ne vont pas être parachutés. C'est vous, monsieur Asma Salah, qui va dimensionner. Voilà la chaudière, il va être les canalisations, il va être de diamètre. Les radiateurs, on va avoir 18 radiateurs de temps de puissance pour avoir 22 degrés. 22 degrés, il ne va pas être comme ça tombé du ciel. Il faut le calculer. C'est là le souci d'Yanna. Comme la plomberie. Donc, on doit la calculer. Donc, voilà un exemple synoptique simple qui comprend les éléments essentiels d'une installation de chauffage. Ici, on peut avoir les résistances électriques, on peut avoir du bois, on peut avoir du charbon, on peut avoir du gaz. Hein? Oui, on peut chauffer par des lampes. Il y a des lampes spécifiques qui permettent de produire. Oui, donc avec est-ce qu'ils sont cancéreuses ou là, c'est tout un débat sur ça. On va utiliser les simples installations par eau. Donc chauffage par donc distribution ici à l'aide de l'eau qui va se chauffer à une température. Il va circuler à l'intérieur des radiateurs et il va donc distribuer. Voilà un exemple d'une installation complète qui comprend plusieurs radiateurs, s'il vous plaît. Vous avez donc vous avez sur vos documents ce schéma, non? Alors, prenez la peine de prendre le soin de voir, de noter quelques points ici. Là, ça ne vous ferait pas de mal. Bravo, Ali. Donc, vous avez une chaudière. On peut avoir des radiateurs distribués sur l'ensemble de l'installation. Et vous avez ici les équipements qu'il faut, bien sûr, dans l'installation. Vous pouvez avoir une pompe pour forcer la pression. Vous pouvez avoir ici l'élément de la base, c'est la base d'expansion. Ici, c'est une vanne pour ouvrir, fermer, un thermostat pour mesurer la pression, pour contrôler la pression, une soupape. Donc, vous avez un ensemble d'éléments qu'on installe dans une installation. Le vidange, on peut assurer le vidange pour rincer l'installation. Le préostat, c'est qui permet de contrôler la pression. En cas d'une augmentation de pression, vous aurez une alarme et ça va couper. Oui, donc pas mal d'éléments que vous avez ici, c'est la canalisation, l'allée. Donc chaque allée, il va alimenter le radiateur en eau chaude et émettre de la chaleur. Et il y a un retour. Un aller et un retour pour chauffer les radiateurs. Et aussi, on peut prévoir ici des planchers. Et aussi, on peut prévoir le chauffe-eau pour utiliser l'élément donc de l'eau pour d'autres usages, cuisine, douche, etc. Il peut aussi bien produire du chauffage que de l'eau chaude sanitaire. La même installation. Donc, voilà les constituants d'une installation de chauffage avec les différents éléments qui nous permet donc de déterminer donc l'installation. Le plus important, bien sûr, ce sont les auxiliaires qu'on va insérer dans l'installation, mais le plus important, c'est les canalisations, en très noir, et les radiateurs, parce que chaque radiateur, il va donc chauffer un volume, et ça va dépendre du volume, du nombre d'éléments. Vous les radiateurs, vous les avez déjà vus, donc pas mal d'installations, on peut avoir. La production de la chaleur, il se fait par,
On peut avoir du gaz, du propane, du bois. Et aussi, on a volonté, c'est l'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire que le chauffage, il peut aussi être utilisé comme moyen de production de l'eau chaude sanitaire. Donc, on peut avoir des installations, la même installation. Les puissances, ils peuvent varier de 10 à 40. Plus. On a des chaudières de sol. N'oubliez pas que l'eau chaudière, c'est un équipement à risque d'explosion. Donc, il doit être abrité et logé dans des locaux bien préparés pour l'explosion, éventuellement. Donc, c'est un élément à risque. Donc, généralement, lorsqu'il dépasse une certaine puissance, il doit être abrité à l'extérieur du bâtiment. Il ne doit pas être à l'intérieur du bâtiment. Pour des petites puissances, il n'y a pas de mal, mais au-delà d'une certaine puissance, généralement 75 kW, c'est déjà le danger. Donc, on doit le prévoir à l'extérieur, avec des distances réglementaires, etc. Donc, on doit donc prévoir, aménager les locaux pour qu'ils puissent être aptes à prévoir les chaudières, par exemple. La distribution, température de l'eau de la chaudière, il est entre 50 et 90 degrés. La sortie, il peut être jusqu'à 90 degrés. Donc maintenant, avec l'économie d'énergie, on tend à diminuer les pertes au niveau des canalisations pour avoir des chaudières à 70, 75 degrés au lieu de 90 degrés. Parce que lorsque vous dites 90 degrés, c'est toujours de l'énergie à consommer. Donc, vous voulez une température très élevée, il faut consommer de l'énergie. L'énergie, ça coûte de l'argent, et plus que l'impact sur l'environnement. Donc, le souci du concepteur et de l'installateur, c'est de prendre en considération l'effet de l'environnement, l'écologie, donc l'efficacité d'énergie, etc. La pression dans le réseau, il est entre 2 et 4 bars. On doit avoir une distribution à 2 bars, 3 bars. ياك mademoiselle اسمك قريتي هذاك الشيء مزيان؟ Tu peux disposer بنيتي غير خرجي كيفاش نو؟ Il faut prendre note, il faut suivre, ou la garder le portable ديالك ou la rester chez toi. Ça me fait pas de mal si vous êtes là ou non, c'est la même chose. Le débit dans le réseau, il doit donc assurer un débit entre 0,5 et 2 litres par seconde. On doit avoir un débit suffisant pour qu'il n'y ait pas des hachements, des hachés, donc des coupures, etc. Donc un débit constant. Température assez importante, parce que ça ne sert à rien d'avoir une température à la sortie ici de 40, à l'arrivée ici, avec les pertes de charge et les éléments ici, vous aurez une température de 20 degrés. Il ne va rien chauffer. Donc, on doit avoir une température à la sortie assez importante pour que je puisse avoir l'échange thermique ici qui va m'assurer la température suffisante dans l'enceinte, dans le milieu. N'oubliez pas qu'il y a une exigence de résultat. Ce n'est pas uniquement dans le synoptique qu'on va faire radiateur. Est-ce qu'on va avoir 20 degrés ou les 22 degrés, etc. C'est l'heure. Là, c'est l'heure. C'est l'heure. Donc, s'il vous plaît, une des exigences d'une distribution, il faut que, ici j'ai parlé, un aller et un retour,
il faut que la différence de température entre l'aller et le retour ne dépasse pas 20 degrés. Une perte de 20 degrés entre l'aller et le retour. Donc ici, je peux avoir 70 degrés. Ici, c'est 50 au maximum. Pour ne pas avoir des pertes importantes sur les lignes. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de chauffer les canalisations. C'est d'amener de l'eau chaude suffisante pour chauffer le local. Donc, on est donc dans un concept de dimensionnement qui doit répondre à une exigence de fonctionnement. Mais on va faire... Parce que le problème ici, dans le chauffage, c'est les essais. On va faire les essais, vérifier, non, pourquoi il ne fait pas chaud, pourquoi la température n'est pas importante, c'est tous je dirais, les difficultés du chauffage. Donc, on doit maîtriser tous ces éléments. Voilà un radiateur avec les éléments qui constituent donc les auxiliaires de votre... On va continuer ça la semaine prochaine. C'est pour ça que j'ai essayé d'avancer le cours pour qu'on puisse avoir suffisamment de cours. هذاك l'exercice غير كل شيء يستفد ولكن 9 fois 9 c'est pas ça.